السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai certains faits en référence à Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu. Chaque récit est unique et recèle un conseil et une leçon. Certains de ces récits rapportés par Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu concernent le Messie premier alayhi salam. Le premier récit concerne le tablir, la prédication. Hadrat Muslim Maud avait envoyé un message à la Jama'a de Qadian après la partition de l'Inde. Il y attire l'attention des Ahmadis de Qadian en ces termes. Il vous incombe de prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, et c'est une tâche qui exige des efforts importants. Certes, Allah avait révélé au Messie premier l'Islam que je transmettrai ton message jusqu'aux confins de la terre. Allah lui avait aussi révélé qu'Allah préservera ton nom avec honneur jusqu'au dernier jour de ce monde. Et il transmettra ton message jusqu'aux confins de la terre. Allah a certainement promis de transmettre le message, l'invitation ainsi que le nom du Messie premier Islam jusqu'aux confins de la terre. Cette promesse est là, il n'y a pas de doute à ce sujet. D'ailleurs, en accord à sa promesse, Allah est en train d'accomplir cette œuvre et il le fera à l'avenir, Inch'Allah. Or, le Messie premier Islam a aussi encouragé les membres de sa Jamaat de transmettre son message en leur disant « Acquérez de la connaissance de mes ouvrages et diffusez le message à l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » En tout cas, l'on doit fournir de grands efforts en ce sens afin de profiter pleinement des promesses d'Allah. Certes, Allah a fait des promesses, or il a aussi confié des responsabilités à ceux qui ont prêté allégeance au prophète afin d'accomplir ses promesses. Parmi ces responsabilités
il y a le fait qu'ils doivent participer pleinement dans ses efforts afin d'hériter les faveurs d'Allah. जब ये होता है तो अल्लाह ताला Quand il sera ainsi, वादे Allah, en accord à ses promesses, बेइंतहा बरकत bénit à foison ses œuvres और नए नए ज़राए पैदा et il engendre de nouveaux moyens. अल्लाह ताला ने Nous avons constaté comment Allah a créé de nouveaux moyens en faveur du tabligh, en faveur de la prédication de son message. के पैगाम को वो हिस्सा पेश करता हूँ जो Je présente cette partie du message de Hadrat Muslim Maud qui concerne le tabligh. में अहमदियों की Il y attire l'attention des Ahmadis de Qadian vers ce devoir important, en dépit du fait que leur nombre était restreint et en dépit de leurs moyens limités. को हौसला भी दिलाया Il a aussi encouragé les darwish en citant comme exemple les débuts de la mission du Messie promis alayhi salam. हौसला दिलाने के लिए अब फरमाते हैं उनको मुखातिब करके En s'adressant aux darwish de Qadian, le deuxième calife a déclaré « Certes, vous n'êtes que 313 à Qadian. Or, n'oubliez pas que lorsque le Messie promis alayhi salam lança cette œuvre divine à Qadian, eh bien, il n'y avait à Qadian que 2 ou 3 Ahmadis. थी 300 आदमी यकीनन 3 से ज़्यादा 300 personnes sont sans nul doute plus nombreuses que 3. के वक्त Et quand le Messie promis alayhi salam s'était proclamé envoyé de Dieu, Qadian comptait 1100 habitants. Et la proportion entre 3 et 1100 est de 1 sur 366, soit un individu pour 366 personnes. ज्ञान की अगर इस वक्त Hadrat Muslim Maud déclare ज्ञान की आबादी 12 Au moment où je vous envoie ce message, Qadian compte environ 12 000 personnes et la proportion par rapport à la population des Ahmadis est de 1 sur 36, soit un Ahmadi pour 36 autres habitants de Qadian. Tandis que dans le passé, la proportion était d'un Ahmadi pour 366. En d'autres termes, vous êtes 10 fois plus fort qu'à l'époque où le Messie promis l'Islam avait lancé sa mission. फिर जिस वक्त हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम D'ailleurs, il n'existait à l'extérieur de Qadian बाहर aucune jamaat lorsque le Messie promis l'Islam avait lancé son œuvre. Or, des communautés ahmadiyya ont été établies en une vingtaine de lieux en Inde. Il vous incombe à vous, les Ahmadis de Qadian, de réveiller ces jamaat, de les organiser et de les mettre à pied d'œuvre avec une nouvelle détermination et de réunir leurs forces avec l'intention de transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux 4 coins de l'Inde. आजकल की आबादी की हो Peut-être que la proportion est la même aujourd'hui. तो वहाँ भी तादाद बढ़ी Si Qadian compte des milliers d'Ahmadis, la population des autres communautés a aussi augmenté. से बहुत बेहतर D'ailleurs, nous disposons à présent de moyens plus efficaces हमारे अल्लाह ताला के फजल से et de ressources plus importantes par la grâce d'Allah. अल्लाह ताला के फजल से Par la grâce de Dieu, पाकिस्तान में अब la Jamaat s'est fait une bonne renommée en Inde par différents moyens. काम करने वाले हैं जो वाकफी ज़िंदगी Or, les responsables, les Waqfi Zindagi ज्ञान है et les missionnaires ज़ाती तौर पर भी doivent accentuer davantage leurs efforts à titre individuel. मारें भी पड़ती हैं मुखालफतें भी होती हैं L'on se fait tabasser, il y a aussi de l'hostilité. बावजूद Cependant, en dépit de tout cela, nous devons faire avancer le tabligh आगे बढ़ाएं avec sagesse, Inch'Allah. इस बात को दुनिया के बाकी ममालिक को भी Les Ahmadis des autres pays doivent tenir en compte ces faits, à savoir qu'Allah nous enjoint le tabligh, c'est-à-dire la diffusion de son message, ainsi que l'élargissement de cette œuvre. देने की हमें हिदायत फरमाई ये कुरान शरीफ का भी हुक्म है C'est là une injonction du Saint-Coran, et c'est ce que nous enjoint le Messie promis l'Islam,
C'est aussi ce qu'avait ordonné Allah au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, il nous incombe de mettre sur pied un plan bien ficelé et solide partout et dans chaque pays afin que nous puissions élargir cette œuvre. Et tout en œuvrant pour l'établir, il est aussi essentiel de s'occuper de ceux qui se joignent à la Jamaat en prêtant allégeance au Messie premier l'Islam. On prêche notre message dans certaines régions et d'aucuns se joignent à la Jamaat. Or, on ne s'occupe pas de ces nouveaux venus et par la suite, on perd beaucoup parmi ces nouveaux venus. En Inde, ce sont en majorité les gens de la campagne ou les pauvres qui embrassent l'Ahmadiyya. Et quand il y a une vague d'hostilité contre la Jamaat, certains dont la foi est faible cèdent en raison de la peur. Nos responsables, les planificateurs, mettent en place des stratégies pour l'établir. Et par la grâce d'Allah, ils sont en train d'accomplir un très bon travail. En sus de cela, il y a la section Nour-e-Islam de la Nazarat Islah Ishad qui est à pied d'œuvre. Elle a recours au téléphone et aux journaux afin de diffuser le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et il y a la section Tabligh du département Waqf Jadid qui est aussi à pied d'œuvre. Ces départements doivent rencontrer et encourager ces nouveaux convertis et les nouveaux Ahmadis que tentent de tourmenter les opposants de l'Ahmadiyya. Et dès qu'ils en sont informés, les représentants provinciaux et centraux doivent, dans les plus brefs délais, visiter ces lieux où les Ahmadis sont tourmentés de quelque manière que ce soit, quand bien même il s'agit d'un tout petit village. De même, en Afrique, les responsables et les missionnaires doivent renforcer davantage les relations établies et mettre en œuvre de meilleures stratégies afin d'être au courant de la situation des populations locales. Car tout comme je l'ai évoqué dans mon dars peut-être ou dans mon discours, les opposants de l'Ahmadiyya se rendent immédiatement sur ces lieux afin de détourner ces nouveaux convertis de l'Ahmadiyya. C'est là une tâche importante à accomplir, en particulier là où il y a un nombre important de convertis, ainsi que dans les pays pauvres. Ensuite, Hadrat Muslim Maud a relaté un fait concernant Khaja Kamaluddin Saheb. Khaja Kamaluddin, qui avait prêté allégeance au Messie premier l'Islam, pour ensuite semer la discorde au moment de l'élection du deuxième calife. Khaja Kamaluddin fut d'ailleurs le leader de ceux qui ne prêtèrent pas allégeance au deuxième calife. Il désirait le leadership et Khaja Kamaluddin a acquis ce leadership chez les Lahori. Hadrat Muslim Maud nous explique la méthode utilisée par Khaja Kamaluddin afin d'accroître sa connaissance et son secret pour donner de bonnes conférences et prononcer de bons discours. Hadrat Muslim Maud relate le plus grand succès de Khaja Kamaluddin résidait dans le fait qu'il préparait sa conférence ou ses discours après avoir lu les ouvrages du Messie premier l'Islam. Ensuite, il se rendait à Qadian se renseigner auprès du premier calife et auprès d'autres personnes. Et c'est ainsi qu'il préparait un discours. Il visitait ensuite différentes villes de l'Inde pour y prononcer ce discours et il remportait grand succès. Hadrat Muslim Maud relate Khaja Kamaluddin disait que si l'on dispose de 12 discours préparés, l'on pourra se faire une renommée extraordinaire. Khaja Kamaluddin n'avait préparé que 7 discours avant de se rendre au Royaume-Uni.
Or, ces 7 discours ont suffi pour lui faire une grande renommée. Hadrat Musleh Maud déclare, si l'on a bien préparé un seul discours, il aura un très bon effet sur l'audience étant donné que l'on a bien mémorisé ce discours. Ainsi, la lecture des ouvrages du Messie promis l'Islam est donc la première étape essentielle quand on prépare un discours. Il faut ensuite en saisir les sujets traités et préparer son discours. Hadrat Musleh Maud explique que dans le passé, l'on disposait d'un enseignant pour la conjugaison, d'un autre pour la grammaire, un enseignant pour le pain cuit, un enseignant pour le pain cru. Et la science a progressé en notre temps, et ainsi a débuté cette période de spécialisation. Hadrat Musleh Maud explique, de même les conférenciers doivent bien maîtriser leur sujet et prononcer leur discours sur ces thèmes. En conséquence, les discours seront en accord aux objectifs de la communauté et d'ici nous pourrons savoir les thèmes qu'ils ont abordés dans leurs discours. Ce seront là les discours principaux. Et si le besoin se fait sentir localement à titre de supplément, ils pourront traiter d'autres thèmes. C'est là un principe directeur pour les missionnaires et pour les Daïn d'Allah, et pour ceux qui participent dans des cercles intellectuels. Si l'on prépare ainsi ces discours, eh bien de grands professeurs, des prétendus érudits de la religion ainsi que les pourfendeurs de la religion seront impressionnés. Quelques jours de cela, une conférence avait été organisée au Royaume-Uni, peut-être sous l'égide du département Tabligh. Dans cette conférence était présent d'Israël un éminent professeur d'origine juive qui est aussi un auteur de plusieurs ouvrages. Un de nos jeunes missionnaires y avait aussi prononcé un discours après s'être bien préparé. Le professeur a été fort impressionné par ce jeune missionnaire. Le professeur avait fort habilement évoqué, en des termes favorables, le califat au sein de l'islam. Mais par la suite, il a aussi critiqué l'islam. Et notre jeune missionnaire lui a très bien répondu. Ce professeur est venu me rencontrer par la suite et il m'a dit, « Votre missionnaire, votre conférencier est fort intelligent. » Les critiques de l'islam réfutent aisément les points avancés par les érudits musulmans non ahmadis. Ou peut-être que ces érudits musulmans ne disposent pas d'arguments. Or, la Jamaat, quant à elle, par la grâce d'Allah, dispose du savoir fourni par le Messie promis l'Islam. Et grâce à ce savoir, l'on pourra réduire au silence n'importe qui si l'on s'est bien préparé. Personne ne pourra répliquer à ces arguments. Il nous est donc essentiel d'étudier les ouvrages du Messie promis l'Islam afin que nous puissions accroître notre savoir religieux. Et nous progresserons aussi dans notre spiritualité en profitant de ces ouvrages. Hazrat Musleh Maud nous relate dans son endroit l'ardeur des anciens quant à la prédication du message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il relate, tout jeune, j'ai formé une association avec quelques amis et nous avons lancé le magazine Tashizul Azhan. Parmi mes amis se trouvait Chaudhry Fateh Mohammad Sial Saheb, qui a été plus tard affecté comme missionnaire au Royaume-Uni. La fille de Chaudhry Fateh Mohammad Sial s'est mariée à Chaudhry Abdullah Khan, le frère cadet de Chaudhry Zafullah Khan Saheb. Hadrat Musleh Maud ajoute, un jour l'épouse de Chaudhry Abdullah Khan m'a dit, vous aviez nommé Chaudhry Fateh Mohammad Sial, mon père, au poste de Nazir Allah de la Sadar Anjuman Ahmadiyya. Mon père, par la suite, a exprimé sa profonde tristesse à la maison. En ces termes, il a dit, je me suis dédié pour le tabligh et le calife m'a nommé à ce poste.
Or, dit le deuxième calife, certains au sein de notre Jamaat me disent dans leurs lettres qu'il faut que l'on respecte les waqf zindagi. Ainsi, ce récit nous révèle l'engouement des anciens quant à la prédication du message et la leçon que l'on en tire et leur enthousiasme pour l'établir et le fait qu'ils préféraient l'établir à leur affectation dans un bureau. Aujourd'hui, certains, quelquefois, émettent le souhait d'être postés aux quartiers généraux de la communauté. D'autre part, dans certaines régions, les Jamaat ne s'occupent pas des Murabbi et des Muballigh comme ils le méritent. C'est-à-dire, les membres de la Jamaat n'accordent pas à leurs missionnaires l'attention qui leur est due. Et l'on reçoit jusqu'à présent des doléances à cet effet de certaines régions. Or, j'ajoute par la même occasion que les Murabbi et les Muballigh ont aussi des responsabilités. Ces responsabilités exigent que ces Murabbi et ces Muballigh s'évertuent à atteindre les sommités du savoir et de la spiritualité afin qu'ils acquièrent leur statut au sein de la Jamaat, de sorte qu'aucun membre de la Jamaat n'ait le courage de les accuser de quoi que ce soit. Dans certaines régions, les responsables locaux disent de mauvaises choses à propos des missionnaires. Là où le missionnaire tente d'apporter la réforme, il commence à le pourfendre. Quel est le secret de l'exaucement de la prière? Hazrat Muslim Maud nous en explique la sagesse en disant que il dit que le Messie premier l'Islam était venu montrer des signes, il était venu faire naître ces personnes dont les prières, par la grâce divine, apporteront de grandes révolutions dans le monde. Le Messie premier l'Islam déclare dans un vers en persan Ce vers annonce que une prière suffit pour accomplir ce que le monde ne peut accomplir. Or, cela ne signifie pas qu'Allah exaucera toutes les supplications. Mirza Mubarak Ahmad, le fils du Messie premier l'Islam, est décédé, ainsi que Maulvi Abdul Karim est décédé, et cela en dépit des prières du Messie premier l'Islam en leur faveur. C'était là un signe du Messie premier l'Islam, car il avait fait une prédiction concernant Mirza Mubarak Ahmad, et toute prédiction se transforme par la suite en signe. Ainsi, toute supplication n'est pas nécessairement exaucée, et toute supplication n'est pas nécessairement rejetée. La prière que Dieu décide d'exaucer est certainement agréée, et personne ne peut la rejeter. Ensuite, le Messie premier l'Islam a répondu à une critique des pères amis des Lahori dans le contexte de l'exaucement des prières. Les pères amis exigeaient de voir les signes qui ont été accomplis par l'entremise du Muslim Maud radiyallahu anhu. Hadrat Muslim Maud déclare « Il est essentiel que perdurent les faveurs divines accordées par l'entremise du Messie premier l'Islam. Les pères amis ont le droit d'annoncer que ces faveurs ne perdureront pas par mon entremise. » C'est-à-dire, ils peuvent annoncer à propos du deuxième calife que ces faveurs ne vont pas perdurer par son entremise. Or, les pères amis doivent présenter à ma place leur leader ou leur imam, en annonçant que ces faveurs se manifesteront par leur entremise. Si Dieu accomplit des prophéties par son entremise,
et que ses supplications sont exaucées de manière extraordinaire, j'admettrai, dit le deuxième calife, que la véridicité du Messie premier l'Islam a été prouvée, quoique je me fusse trompé. Ainsi, n'émettez pas des critiques qui portent atteinte à la véridicité du Messie premier l'Islam. D'une part, les pères amis acceptent que Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam. Il accepte comme réformateur, il accepte qu'il était véridique et que ses prières ont été exaucées, et le fait qu'il avait fait des prophéties. Hadrat Muslim Maud commente, de prime abord, vous avez le droit de rejeter mon opinion. Or, vous devez me présenter votre imam ou votre leader et prouver que ses supplications sont exaucées. Et si vous l'avez prouvé, je n'aurai aucune objection à l'accepter. J'admettrai mon erreur. Or, vous mettrez en doute la véridicité du Messie premier l'Islam si vous annoncez que ces signes ne sont pas en train de s'accomplir. Hadrat Muslim Maud déclare: ceux-là ont fermé la porte et ne veulent absolument rien écouter, ne veulent absolument rien comprendre. Il y a d'autres récits concernant le Messie premier l'Islam rapportés par Hadrat Muslim Maud. L'un de ces récits concerne une bossue. Hadrat Muslim Maud rapporte: le Messie premier l'Islam racontait souvent l'histoire d'une bossue. On demanda à cette bossue si elle voulait que son dos se redresse ou si elle désire que les autres aussi deviennent des bossus comme elle. Certains sont entêtés, certains sont jaloux et envieux. La bossue a répondu: je suis bossu depuis fort longtemps et les gens se sont moqués de moi, se sont moqués de ma bosse et en ont beaucoup ri. À présent, je ne pense pas que mon dos se redressera. Je suis vieille à présent. Ce sera drôle si toutes ces personnes deviennent des bossus et que je me moque d'elles à mon tour pour me satisfaire. Ainsi, explique le deuxième calife, d'aucuns sont de nature jaloux. Ils ne souhaitent pas que leur malheur s'éloigne. Ils souhaitent au contraire que les autres aussi souffrent. Ainsi, nous devons prier pour que nous soyons à l'abri de pareils jaloux. Et nous devons aussi prier afin de ne jamais faire partie de ces jaloux. Il y a aussi un récit qui concerne un aveugle. Hadrat Muslim Maud rapporte que le Messie premier l'Islam racontait qu'il y avait un aveugle qui discutait avec quelqu'un pendant la nuit. L'un de ceux qui étaient présents n'arrivait pas à dormir. Il dit: Hafiz Saheb, dormez à présent. L'aveugle a répondu: dormir pour moi, c'est de me taire. En d'autres termes, dormir signifie fermer les yeux et se taire. L'aveugle a dit: mes yeux sont déjà fermés, je n'ai donc qu'à me taire, et ce n'est pas une chose difficile pour moi, je me tais donc. Le deuxième calife explique que pour un croyant, ces moments de malheur ne l'attristent point, car elle est déjà habituée par de telles situations. Le monde veut tuer le croyant, mais celui-ci déclare: que vous rapportera ma mort? Je suis déjà mort dans la voie de Dieu. Je suis prêt à accomplir ce qu'Allah me demandera d'accomplir. Je suis prêt à mourir pour lui. Hadrat Muslim Maud déclare que le monde a peur de la mort, mais lorsque le monde veut tuer le croyant, il ne se soucie guère et il a dit: je suis déjà mort depuis le jour où j'ai accepté l'islam. La seule différence était que j'étais un mort qui marchait, mais à présent ils vont m'enterrer. Cela ne fera pas de grande différence pour moi. C'est là la manière de penser d'un véritable croyant. Ensuite, Hadrat Muslim Maud rapporte que le Messie premier l'Islam racontait l'histoire d'une femme qui était avare et qui avait participé dans un mariage. Elle était accompagnée de sa belle-sœur
qui était quant à elle très généreuse. Elle était généreuse en ce qui concerne le cadeau qu'elle allait remettre. La femme avare a offert un cadeau de la valeur d'une roupie, alors que sa belle-sœur a offert un cadeau valant 20 roupies. Lorsqu'elles sont retournées à la maison, quelqu'un a demandé à l'avare à propos de ce qu'elle avait dépensé pour le mariage. Elle a répondu « Ma belle-sœur et moi, nous avons offert 21 roupies en cadeau. » Le deuxième calife a appliqué cet exemple à certains qui contribuent dans les fonds de la Jamaat. D'aucuns sont très généreux à cet égard et Hadrat Muslim Maud déclare que certaines Jamaat s'attribuent de la même manière les contributions de ces grands donateurs, à l'instar de cet avare qui disait que sa belle-sœur et elle ont offert 21 roupies. Mais il y a aussi certains nantis qui sont avares et qui s'attribuent toute la somme contribuée collectivement par la Jamaat. Il y a aussi pareil exemple. Même s'ils ne s'attribuent pas cette somme, ils laissent sous-entendre qu'ils ont contribué le plus dans les fonds récoltés par leur Jamaat, tandis que ce sont les pauvres en majorité qui y ont contribué et les riches, quant à eux, n'y ont pas contribué autant relativement à leur richesse. Une fois, lors d'une rencontre sportive, on a prononcé de mauvaises paroles, on n'a pas respecté la religion ni les traditions de la Jamaat. En avertissant les coupables, Hadrat Muslim Maud a déclaré « Il est autorisé de plaisanter et de faire des blagues, ceci n'est pas interdit. » Le saint prophète Mohammed lui plaisantait également, ainsi que le Messie premier d'Islam. Moi-même, dit le deuxième calife, je fais des plaisanteries. Je ne vous interdis pas de plaisanter. Moi, je le fais des centaines de fois. Je plaisante avec mes enfants, avec mes épouses, avec mes proches. Mais il n'y a pas dans ces plaisanteries le moindre relent de mépris. Si vous méprisez quelqu'un, si vous portez atteinte à l'honneur de quelqu'un, eh bien cette plaisanterie n'est point appropriée. Si je profère des propos méprisants, eh bien je demande pardon à Allah. Tout le monde doit le faire si par mégarde l'on blesse quelqu'un à outrance dans ses plaisanteries ou si l'on blesse son amour-propre. Si vous croyez que vous avez commis une erreur, vous devez demander pardon à Dieu. Ainsi, Hadrat Muslim Maud a cité un incident lors d'un match. Il a déclaré « Je n'interdis pas les jeux. Il est permis de jouer, il est permis de plaisanter. Je ne vous interdis pas de jouer, de vous amuser. Cependant, tant que le jeu reste un jeu, alors cela est acceptable. Mais si on commence à jouer avec la barbe de son père, alors cela n'est plus tolérable. C'est-à-dire qu'il est interdit de jouer avec l'honneur de son père. Donnez à Dieu le statut qu'il mérite, donnez au football le statut qui lui est dû, donnez aux rencontres de poésie le statut qui leur est dû, et donnez aux prophéties le statut qu'elles méritent. Certaines personnes font référence à des prophéties dans leurs blagues et dans leurs plaisanteries. Le deuxième calife déclare « Si vous aimez tant les amusements et les railleries, alors rendez-vous à Lahore et participez dans des séances de poésie. » Les poètes se raillent aussi les uns les autres parfois lors de ces séances de poésie. Participez dans ces réunions afin de passer votre envie. Si vous souhaitez énoncer des propos futiles et vous amuser, partez dans d'autres villes. Hadrat Muslim Maud s'adresse en particulier aux gens de Qadian. Ses conseils s'appliquent en particulier à Rabwa, à Qadian et partout où l'on organise des réunions sportives sous l'égide du centre dans les programmes de la Jamaat. Hadrat Muslim Maud déclare « Si vous vous adonnez à ces plaisanteries à Lahore, on dira que ce sont les gens de Lahore qui ont fait ceci ou cela, et ce ne sont pas les Ahmadis qui ont agi de la sorte. Or, si vous faites ne serait-ce qu'un dixième de cela ici à Qadian, les gens diront que ce sont les Ahmadis qui ont commis cette action. Je ne vous empêche pas de faire des plaisanteries, or ne dépassez pas les limites au point de nuire à l'honneur de la Jamaat. Ces conseils ne s'appliquent pas uniquement à ceux de Rabwa ou de Qadian. Cela est valable pour le monde entier, là où les jeux sont organisés par la communauté. S'il y a des incidents fâcheux, c'est l'image de la Jamaat qui sera ternie.
Ainsi, il faut être vigilant à cet égard partout. Ainsi, quelles que soient nos actions, qu'il s'agisse de jeux, d'amusement ou de sessions de poésie, nous devons éviter de nuire à l'honneur de la Jamaat. Il faut tout le temps se soucier de l'honneur et de la dignité de la Jamaat. Ainsi donc, chaque récit que j'ai cité recèle des conseils et comporte des leçons. Il faudra être vigilant à cet égard. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم